Voici l'écran Éducation, que faire pour l'amélioration des résultats scolaires dans les communes de Kandi, puisque la rentrée c'est pour le 12 prochain. 18. Ah oui. Voilà, 18. Le 18 prochain, je crois que les écoles vont encore ouvrir. La pré-rentrée, c'est déjà le 12. Le 12, oui. voilà. C'est déjà le 12 et je crois même que déjà ce 2, il y a déjà la rentrée qui commence. Hein. Au niveau de certains établissements, ça bouillonne déjà, ça se discute et les parents en ce moment sont en train de choisir les établissements que les enfants vont fréquenter s'ils étaient déjà des gens qui sont des nouveaux sur le territoire, des personnes affectés, d'accord, des agents affectés dans la localité. Il y a même d'autres qui ont entre-temps déménagé et qui souhaiteraient peut-être regarder la proximité et envoyer leurs enfants dans les établissements. Tout ça là, c'est maintenant qu'il faut le faire. Les dispositions administratives, c'est à commencer maintenant. Ce n'est pas le 18 ou le 12 de la pré-rentrée qu'il faut le faire. Le 18, les cours doivent normalement démarrer. Ça suppose que la pré-rentrée dont vous l'avez dit, de 12 déjà, on aurait pu déjà prendre les inscriptions, les emplois du temps seront déjà distribués, l'attribution des classes au niveau du primaire serait déjà chose effective et on attend 18, pof, ça démarre. Donc je crois que aux parents, dès maintenant, de commencer par prendre les dispositions. J'ai changé de quartier, il faut que je cherche encore un établissement de proximité pour faciliter les choses. Il doit entrer déjà dans les démarches et autres. C'est maintenant qu'il faut le faire. Et amélioration des résultats. Je ne crois pas que ce soit en début de rentrée qu'il faille le faire. Déjà quand les résultats sont là, je crois que des mesures doivent être prises déjà à travers l'analyse. On a eu les résultats, ce n'est pas en cette rentrée qu'il faut commencer par le faire, on l'a déjà fait. Les acteurs auraient déjà fait normalement pour dire, écoutez, si nous avons ce taux, il y a eu telle difficulté, telle difficulté, telle difficulté. Et je crois que les communes comme Kandi devraient se doter d'instruments comme des comités d'analyse pour dire, écoutez, la rentrée prochaine, on fait quoi? Après juste les résultats. La rentrée prochaine, on fait quoi? Et donc, on réfléchit, on se dit, il y a eu cette année plus d'enseignants, on a eu les mêmes résultats, ou on a eu un peu plus de résultats. Ça suppose que le nombre d'enseignants a fait que on a amélioré les résultats. Mais il reste quoi? Il reste les réflexions, c'est en amont, c'est pas pendant cette rentrée-là. Et je crois que chacun déjà sait à quoi s'attendre. Si nous disons aux parents que c'est dès maintenant, il faut prendre les démarches pour que les inscriptions ne soient pas le jour même de la rentrée, c'est que déjà les directeurs, à travers leur rapport de fin d'année, ont déjà dit les besoins. Et si on n'est pas muté ou qu'on a été muté, qu'on vient dans un établissement, on prend les rapports, on voit déjà les besoins, on ne connaît pas très bien, on doit en ce moment-là entrer déjà dans les démarches. Donc le gouvernement sait déjà à quoi s'attendre en ce début d'année. Je crois déjà, vous l'avez vu, au niveau des personnes, des enseignants, on a déjà dit aux aspirants du métier de donner déjà leur disponibilité. Donc je crois que ce sont des mesures qui doivent être déjà prises par chacun, et chaque acteur a à son niveau les trucs là. Les chefs d'établissement, on l'a dit, c'est pas la rentrée qu'il faut attendre pour préparer les trucs. On sait déjà le personnel qu'on a, comment les répartir. C'est dès maintenant ça se fait. Les parents, on l'a déjà dit. Le gouvernement même sait à quoi s'attendre. Et c'est déjà, il faut que la prise des mesures soit au plus tôt que ça là. On ne saurait dire que le gouvernement doit faire ci, doit faire ça, doit faire ça. Non, le gouvernement sait ce qu'il doit faire. Les chefs d'établissement nommés ou confirmés à leur poste savent déjà ce qu'ils doivent faire. Les enseignants même déjà, pendant les vacances, ont mis à profit pour préparer certainement des fiches, pour revoir, actualiser des fiches, pour actualiser leurs connaissances également. Donc, je crois que ça, chacun des acteurs doit pouvoir savoir à quoi s'en tenir. Salman Biokekere, selon vous, ici dans la commune de Kandi ou dans le département de la Liborie, l'amélioration des résultats, c'est une question
qui circulent dans tous les esprits, sur toutes les lèvres. Les résultats ne sont pas reluisants dans le département de l'Albouri à chaque fin d'année. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà que la rentrée est déjà là. La pré-rentrée, c'est le 12. La rentrée elle-même, c'est le 18. Qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour pouvoir donc améliorer ces résultats? Oui, il y a beaucoup de choses à améliorer. Il y a beaucoup de choses à changer réellement. Parce que tous les acteurs doivent jouer leur partition. Quand vous prenez le gouvernement, moi je pense que c'est un peu tard qu'on demande maintenant aux aspirants de confirmer leur disponibilité. Ça devait être fait déjà à la fin de l'année écoulée, de l'année scolaire écoulée. Oui. On ne peut pas attendre la veille de la rentrée pour demander aux aspirants de venir confirmer. Les aspirants peuvent confirmer et à la rentrée refuser de rejoindre leur poste. Et au niveau du recrutement, du mode de recrutement des aspirants, je crois qu'on doit tenir compte, il doit avoir un critère de choix de localité. Parce qu'on ne peut pas recruter quelqu'un dans une région donnée. Quelqu'un qui a été recruté peut-être dans le zoo, et à la veille de la rentrée, on lui dit de venir servir dans la Liborie. Peut-être qu'il a des activités économiques qu'il mène dans sa localité là-bas, et à la rentrée, on lui dit laisse ça, viens opérer, viens servir telle localité. Et du coup, il se trouve face à un dilemme. Ce qui fait que à la rentrée, vous constatez qu'il y a des classes où il n'y a pas tel enseignant ou tel enseignant, parce que les gens ont été recrutés, ils ont refusé de rejoindre leur poste. Pas qu'ils ne veulent pas servir la localité, mais parce qu'ils estiment que c'est plus bénéfique pour eux de rester là où ils résident que d'abandonner cette localité et venir rejoindre une autre. Oui. Donc je crois que au niveau du mode de recrutement des aspirants, il doit y avoir un travail remarquable qui devait se faire. Parce que si quelqu'un n'est pas prêt pour servir dans un département, vous n'êtes pas obligé de le recruter en tant qu'aspirant. S'il est APE ou bien agent contractuel, d'accord, parce que là, il a signé un contrat, il peut servir partout où besoin sera. Donc, mais vous ne pouvez pas lever du jour au lendemain et demander à quelqu'un d'abandonner les activités qu'il mène dans une localité et de venir servir une autre localité pour gagner moins. Et vous pensez... Et à la fin, vous pensez avoir un résultat. Non, parce qu'il y a les classes, on a l'impression que la rigueur devrait se faire au niveau des classes d'examen. Un examen de BEPC, c'est depuis la 6e, ça se prépare. Le CI. Bon, je suppose, permettez-moi de prendre cette limite. Donc, je crois que on ne peut pas permettre à un établissement public d'avoir défaillance d'enseignants en 6e, en 5e, en 4e, et arriver en 3e, dès la rentrée, ils ont tous les enseignants, même s'ils ont tous les enseignants. Mais il y a des aspects qu'ils ont déjà perdus dans les classes antérieures. Il y a des aspects qu'ils ne maîtrisent pas. Et vous voulez quoi? Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. À ce niveau, le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Les enseignants doivent être disponibles dans toutes les classes et toute l'année. Et quand vous venez dans le privé, vous venez dans les établissements privés où il y a le nombre d'enfants, le nombre d'élèves et d'écoliers est moins. Ce qui fait que ils n'arrivent pas à avoir un bon bénéfice. Donc, du coup, ils cherchent au cours de l'année à devoir les enseignants ou chercher à réduire les taux horaires. Donc, vous constatez que vers la fin de l'année, il y a les enseignants qui abandonnent les enfants, bien que ce soit un établissement privé. Et vous voulez à la fin de l'année avoir quel résultat? Ça ne peut pas marcher. Donc, au niveau des enseignants, je crois que l'État doit prendre ses responsabilités et mettre à la disposition des établissements des enseignants qualifiés et en nombre suffisant. Parce qu'on ne peut pas remettre une classe d'examen à un enseignant, on ne peut pas remettre un effectif de 100 élèves pour un enseignant et leur demander de préparer ses enfants pour l'examen. Et au niveau des parents d'élèves, je crois que la rentrée, on est déjà dans la fièvre de la rentrée. Chacun doit prendre ses responsabilités et déjà commencer par doter, par s'approvisionner en matériaux didactiques et les documents qu'il faut dans les classes, les kakis, tout ça là. C'est dès maintenant on doit commencer, on ne doit pas attendre la rentrée. C'est vrai qu'il y a morosité, mais une fois qu'on a décidé d'éduquer nos enfants, il faut qu'on prenne nos dispositions pour, n'est-ce pas, mettre tout ce qui est
de notre devoir de mettre à disposition des enfants tout ce qu'ils ont besoin pour pouvoir mieux encadrer, pouvoir mieux s'éduquer. Je crois que la précision qu'il faut apporter par rapport au recrutement des aspirants, ça se fait par localité. Je crois, on leur demande de faire ce truc là. Alors moi, cette année, on a demandé aux aspirants d'envoyer leur disponibilité parce que c'était promis qu'en juin, il y aurait un recrutement, que les aspirants devraient être recrutés pour qu'ils soient des agents contractuels avec l'État. Malheureusement, ça ne s'est pas passé, on n'a pas eu des explications là-dessus, c'est passé comme ça. Mais puisque la rentrée est proche, il va falloir demander à ceux qui avaient fait le truc de dire oui, nous sommes encore disponibles pour le faire. Si tant est qu'il n'y a pas des gens qui se sont déjà convertis à autre chose ou qui soient partis pour autre chose. Donc, je crois qu'à ce niveau, le gouvernement ne peut que faire ça maintenant. Et donc, c'est peut-être cette défaillance du juin, au lieu de faire recruter les gens comme il avait promis, il n'avait pas fait, c'est peut-être ça. Et cette promesse, on ne sait à quand elle sera tenue. Donc, à ce niveau, c'est cette difficulté-là par rapport aux aspirants. Et c'est souvent précisé, demander les localités, parce que lorsque vous voulez utiliser quelqu'un, il faut l'utiliser, si vous lui donnez pas le tout, il faut l'utiliser avec beaucoup de tact. Un fonctionnaire qui, dans son salaire, voit tout pris en compte, par rapport à un aspirant qui ne voit pas tout pris en compte, je crois que à ce niveau-là, c'est souvent fait... deux poids, deux mesures. Bon, deux poids, deux mesures, c'est peut-être pourquoi il demande de préciser les localités comme Salman est en train de le faire savoir. Je crois que c'est fait souvent comme ça par rapport aux aspirants, la matière, la localité. Donc, à ce niveau, je crois que c'est un peu ça. Le problème au niveau des privés aujourd'hui, qu'est-ce qui avait fait le boom au niveau des privés? C'était les grèves et autres dans le public. Aujourd'hui, il n'y a pas de grève, il n'y a pas autre. Les parents qui n'ont pas assez de moyens, qui voulaient que les enfants progressent, ont dû demander à leurs enfants de retourner dans les collèges publics. Et c'est ça qui a fait que au niveau des privés, il n'y a plus l'effectif. Alors, s'il n'y a pas l'effectif, bien que les effectifs soient limités par salle, s'il n'y a pas l'effectif, ça veut dire que les moyens pour entretenir les enseignants et autres sont là. Donc, à ce niveau, c'est une autre politique. Et je crois que le gouvernement qui demande l'entrepreneuriat et autres, et qui sait l'importance des écoles privées, devrait pouvoir, au lieu que d'aller à l'imposition des établissements, parce que avec les impôts que les établissements privés doivent payer maintenant, c'est pas moins de 500 000 l'année. Et donc, vous voyez un établissement en train de payer cette imposition, d'accord, et en train de faire face au truc là, c'est déjà que les établissements privés sont en train d'aller vers le gouffre. Je crois que ça doit pouvoir être peut-être un autre sujet de débat, voilà, de débat par rapport à cela. Donc, la rentrée, elle est là. On l'a suffisamment dit, les parents savent à quoi s'en tenir, les autorités désignées pour gérer les établissements savent, le gouvernement qui a obligation de faire instruire tous les enfants de ce pays-là à travers les établissements publics le savent, et beaucoup plus maintenant, il faut regarder les formations techniques. Et je crois que le gouvernement a commencé par faire quelque chose, il faut aller beaucoup plus à cela. Oui.